Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour un super essai. De scooter. Et puis un modèle historique presque, Ah bah, Yamaha, NMAX, 125. voilà. Super petite machine apparue en 2015 avec un gros concurrent dont on ne parlera presque pas, mais un petit peu quand même. Bah, le PCX. Ben oui, qui lui était apparu en 2010. Ce sont vraiment les deux frères ennemis dans deux marques qui sont leaders ou qui se sont échangés le leadership sur le marché avec des petites machines arrivées à des prix très accessibles, 2590 €. Mais là, tu parles d'un temps qui n'existe plus, là. Ben oui, aujourd'hui, malheureusement, le NMAX, il est à... 3 999 €. Eh oui, là, ça commence à piquer un peu. Alors, on va voir qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps-là. Et surtout, est-ce que ça se justifie désormais d'avoir de tels prix pour un scooter 125 qui reste un tout petit scooter? Bah oui, mais au moins, c'est son avantage. Il convient à tous les gabarits, les petits, les grands. Avec notamment une hauteur de selle hyper accessible. 765 mm, donc autant vous dire que même pour moi, à 1,60 m, je suis sur la pointe des pieds, mais le poids, 131 kg, est très très bien équilibré et très bas. On croirait que ça pèse 40 kg en... De moins. On a l'impression qu'on est sur un scooter qui fait une petite centaine de kilos. Et puis on retrouve après, en termes d'esthétique, les standards de qualité Yamaha en fait. Oui. Bah là, au moins, tous les câbles sont cachés sur un guidon type scooter. Il y a les boutons, il n'y en a pas trop, juste ce qu'il faut. Mais il y a quand même un bouton menu qui permet d'aller changer tout ce qu'il y a sur l'écran LCD Bon, il n'y a ici. pas énormément. Ah non, mais quand même, il faut dire que toutes les informations y sont. C'est même le plus complet, il affiche plus d'informations que son petit concurrent PCX, mais on y reviendra plus tard. Oui. Donc, un petit écran sobre. Par contre, il peut se connecter avec l'appli Yamaha MyRide et il vous permet en fait de voir combien de kilomètres vous avez fait et surtout de voir les SMS et une connexion en Bluetooth avec votre smartphone. Et puis on a tout, compteur, horloge. C'était un des points qui était reproché sur les premiers modèles de ne pas avoir d'horloge. Par contre, il y a toujours eu une jauge à essence, ça c'est super pratique. Le double trip partiel et le totalisateur. Et puis toutes les informations sur l'huile, il suffit d'appuyer, sur le changement de courroie et également sur la consommation instantanée. Et à propos de consommation, il est annoncé à 2,3 litres au 100, mais la réalité est un peu autre en fait. Bah oui, parce que là on a fait quand même pas mal d'urbain et de périurbain, en duo et en solo. Et on est en fait plutôt sur du 3 litres, ce qu'on a vu, parce que là on est à 220 km, alors qu'on a fait le plein, mais ras la gueule du NMAX. Et il va rester encore un tout petit peu de kilomètres, mais avec le petit réservoir de 7,1 litres. En fait, on est plus proche des 3 litres au 100 et donc avec une autonomie qui va tourner autour de 230 km. C'est bien pour de l'urbain et c'est vrai que c'est un scooter urbain. Caractéristique majeure de ce petit 125 cm3, un moteur Blue Core qui est connu parce qu'il est partagé avec la famille X-Max, beaucoup plus cher, oublié. Ça, c'est quand même beaucoup plus accessible chez Yamaha, avec une puissance très raisonnable. On est à 12,2 chevaux à 8000 tours minute pour un couple de 11,2 Nm. À 2000 tours minute en moins, 6000 tours minute. C'est pas les 15 chevaux et ça va se sentir quand on va vous faire l'embarquer après. Il peine un petit peu sur autoroute. C'est pour ça que c'est vraiment avant tout un scooter urbain et puis un petit peu de périurbain, mais pas trop, vous ferez pas 100 km tous les jours avec. Côté look, il est au goût du jour actuel. On va dire phare à LED, clignotant intégré sur le côté, ici, discret. Moi, ça dépasse pas, si on tombe, on risque pas trop de le casser. Les rétros, et on voit bien, ça va. Et ils se règlent plutôt facilement, y compris en roulant. Alors, on ne vous conseille jamais de régler ces rétros en roulant, mais c'est effectivement utile. Il y en a qui sont un peu mieux faits, y compris chez Yamaha. Même des ronds chez Piaggio offrent une meilleure visibilité arrière, mais ça va. Petit repose-pied passager classique comme sur une moto, en gros. Mais très simple, là c'est vraiment, comme le dit Sandrine, comme sur une moto, ça se clipse, c'est un petit bout de métal. Voilà, il y a d'autres marques où les repose-pieds s'intègrent un petit peu plus, sont un peu plus cossus, un peu plus larges. Là c'est le minimum. Une selle pareil qui est simple. Et une bulle minimaliste, mais qui fait le job. En fait, moi ça m'impressionne, c'est-à-dire qu'elle remonte quand même ici, la tête avec Sandrine qui va monter sur le scooter tout de suite. On voit bien en fait que la bulle, l'air va passer juste au-dessus et franchement sur autoroute, on l'a constaté,
il n'y a pas de pression sur le buste. Bon, on ne va pas très très vite non plus, mais franchement, c'est confort, on ne le sent pas, alors qu'elle apparaît très très basse. Et alors, côté pratique, on a un vide-poche à droite qui se ferme. Et ici, un autre vide-poche qui reste ouvert avec une prise 12 volts pour recharger tous les éléments électroniques. Et puis au centre, on retrouve le standard chez Yamaha parce que on a du Smart Key. Donc en fait, il suffit d'avoir la petite clé dans la poche du blouson ou du sac et on allume juste en appuyant sur le frein et le petit bouton à droite et c'est parti. Bon, il faut noter qu'il y a une alarme qui vous rappelle si vous n'avez pas verrouillé le scooter très très vite, au bout de quelques secondes en fait, dès que vous vous éloignez. C'est une sécurité, mais quand vous le rangez dans le garage et que vous ne l'avez pas éteint avant de le repousser, ça va sonner en permanence. Il devrait y avoir un moyen de régler un petit peu sa durée de mise en route parce que vous n'avez pas besoin de faire 100 mètres, il vous aura rappelé bien avant. Et au niveau de la position de conduite, franchement ça tombe sous la main. Alors il est plutôt bas, mais plus haut quand même que le PCX en feeling au niveau du guidon. Et on peut mettre les pieds, moi j'ai tendance à les mettre comme ça, mais je sais qu'il y a des ferrements et on peut le faire, ce qui est moins le cas sur le PCX, je crois. C'est naturel. Bon, là, il y a la béquille centrale. Donc, vous voyez, quand je dis la pointe, oui, c'est la pointe. Mais ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et côté confort, alors au niveau des suspensions, ça absorbe plutôt bien tous les pavés, les bosses, les dos d'âne. Parce que c'est vrai que Paris ou les villes, le centre-ville, on est souvent sur du pavé et c'est ultra désagréable quand c'est trop ferme. Et autant, il y a d'autres Yamaha qui sont trop fermes. Ah bah oui, il est plus confort que le X-Max en comparaison, malgré un débattement qui n'est pas hyper important, qui s'est un petit peu allongé. On a deux petites roues de 13 pouces avant et arrière qui sont identiques. Et puis la sensation au freinage avec les poignées est plutôt bien. L'ABS, il faut vraiment y aller très fort. Il y a l'ABS, maintenant de toute façon c'est obligatoire. Et puis on a un frein avant-arrière hyper équilibré avec deux disques de 230 mm respectivement à l'avant et à l'arrière. Ça fait très bien le job, c'est homogène. Ceux qui n'ont que les 7 heures de cours en plus de leur permis A1, franchement ils ne seront pas surpris, c'est pas trop violent, c'est hyper progressif. Voilà, on est sur un petit scooter dont le prix a quand même augmenté, mais qui est très homogène, avec peut-être des plastiques. C'est mieux sur le X-Max. Très clairement, on est un cran en dessous en termes de qualité des plastiques entre le N-Max et le X-Max. Surtout, je ne vous parle même pas du X-Max Tech, mais dont les prix deviennent stratosphériques. C'est entre guillemets l'entrée de gamme chez Yamaha, mais par contre, il est fabriqué en France, ce qui explique en partie son prix et ce qui explique également qu'il a pris 1 000 € depuis son lancement. Et à noter qu'il y a quand même le contrôle de traction. Un TCS qui est non déconnectable et qui permet du coup d'éviter de glisser quand il ne faut pas glisser sur route mouillée, c'est toujours mieux. Bon, et puis capacité d'emport, on a un tout petit coffre, pareil. Oui, c'est pas son point fort. Tout se commande à l'entrée. On peut quand même mettre un sac, on l'a vu. On peut mettre un casque, je pense. Et on peut mettre un bon casque, mais on mettra pas 2 casques à l'intérieur. Vous voyez, il ressort. C'est un casque plus un petit sac, mais pas un sac comme celui-là. Ou surtout, il faut mettre votre modulable complètement à l'envers pour arriver à ce que ça passe et à être capable de le fermer. Bon, et puis à noter, ceux qui n'aiment pas les béquilles centrales, sur ce N-Max, c'est super méga simple. Aussi bien pour l'enlever de sa béquille, on a à peine besoin d'appuyer, ça se fait à 2 doigts. C'est un vrai point fort de ce N-Max. Et c'est surtout que ça se bouge, ça se manipule, vous avez envie de vous garer, vous avez des petites manœuvres à faire, c'est nickel, ça se fait super facilement. Ce qui n'est pas le cas de plein de scooters 125 qui peuvent être un peu lourds, notamment sur les petits déplacements, comme dit Sandrine, pour se garer ou pour le rentrer dans le garage. Bon, et puis assez parlé, c'est parti pour l'embarquer. À noter qu'on a un start and stop qui peut se désactiver au commodo, et pour démarrer, rien de plus traditionnel, petit bouton à droite. Puis il y a le petit mono de 125 cm3 qui s'ébroue doucement. Vous ne réveillerez pas les voisins à 4 h du matin avec. C'est tout doux, tout doux, tout doux. C'est doux au démarrage également, avec un bon freinage, une maniabilité naturelle. Encore une fois, c'est un petit scooter. On a même l'impression qu'on est au-dessus du scooter. C'est un petit peu rigolo parce que il est très bas. L'écran, la protection ici sont très basses également. Même en duo,
ça va. Le petit moulin de 12 chevaux, allez, 12,2 chevaux à 8000 tours, bon ben ça démarre doucement, on dira, mais ça monte pas excessivement dans les tours, même si voilà, on l'entend un tout petit peu. Normalement la puissance max est à 8000 tours et ça va, ça reste raisonnable par rapport à plein de scooters qui ont tendance à hurler avant de passer au tour suivant. Encore une fois, ça tourne tout seul. Franchement, en ville, c'est un petit scooter très agréable. En solo et en duo, ça change pas grand chose. En duo, on le voit, la maniabilité est très très bonne. On sent un tout petit peu le ballon supplémentaire, mais sans excès. Par rapport à un 125 X Max notamment, où dès qu'il y a un passager qui est légèrement surélevé avec un poids qui est placé plus haut, le ballon se sent vraiment, mais pas du tout sur le NMAX. Et en ville, on est tout de suite à 50 km/h, donc c'est largement suffisant. Par contre là, j'ai poigné à toc, hein. Poigné à toc pour arriver à 50 dès qu'on est un tout petit peu en côte. C'est pas un monstre de puissance, loin s'en faut. Il y a une course très courte, hein, du 125. On arrive à un dodane, on freine. Un freinage du frein arrière qui est très bien. On a exactement les mêmes disques à l'avant et à l'arrière. Un simple disque à l'avant, un simple disque à l'arrière. Petite référence, sont des vrais freins à disque, contrairement à un frein tambour à la concurrence. Frein avant, eh bien, il faut le serrer, mais ça freine. Et c'est largement à la hauteur des performances du scooter, y compris en duo. Et si on prend les deux freins au dernier moment, ça freine très bien. Il accélère de façon relativement volontaire, on le voit là. Freinage qui se plante, il reste vraiment en ligne. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Comme on le voit, 70. Allez, il va prendre son 80. On notera au feu rouge que le start and stop fonctionne très bien, le moteur s'arrête. Le feu passe au vert, on accélère et le moteur reprend tout de suite. C'est vraiment hyper confortable. Celui du NMAX, il est vraiment transparent et c'est vraiment agréable d'entendre le petit moulin s'arrêter, de tourner au feu rouge et d'être hyper réactif, c'est-à-dire qu'on s'en aperçoit même pas. Bon, ça a une petite influence sur la conso, relativement minime. Il manque en pleine accélération de voir un contour. Mais ce qui est bien avec ces NMAX, c'est que le moteur ne paraît pas trop aller chercher les tours. Il y en a qui n'avancent pas, mais qu'on entend hurler, je dirais, à 8000 ou 9000 tours. C'est pas le cas du NMAX. Il est vraiment très sobre, même en pleine accélération. Ça en fait un gentil compagnon du quotidien. Il s'insère naturellement sur voie rapide. En plus là on est en sensiblement légère descente, donc ça nous permet d'aller prendre sur voie rapide 105 km/h sur le plat. Et puis on arrive au taquet de la vitesse possible avec les 112 km/h sur autoroute de ce petit scooter qui peut, même s'il est très bien lancé, aller gratter un 115 km/h. Ben là c'est son maximum compteur possible. On notera que et bien même au taquet sur l'autoroute et y compris en duo, le NMAX est super stable. Franchement, une stabilité en ligne droite, même en grande courbe, vraiment excellente. Et ça, c'est un vrai bon point, parce que souvent ce qu'on gagne en poids, en légèreté, avec seulement les 131 kg de ce NMAX, eh bien le défaut, c'est la stabilité à haute vitesse. Mais avec celui-là, il n'y a rien à dire. Côté confort, le
NMAX est presque plus confortable que le X-Max. Il gomme bien davantage la chaussée. Il faut dire que des battements de 90 mm, ça s'est augmenté avec le temps. Et y compris que ce soit en solo et en duo, avec la selle est plutôt confortable. On est dans la bonne moyenne, voire la moyenne plus. Alors côté passager, puisque j'ai pu le conduire en pilote et en passager, quel honneur, ça fait très bien le job. Je vais lui mettre un 18 sur 20 parce que la selle 1 est confortable, c'est super bas, donc même pour monter en tant que passager, vous n'avez pas besoin de monter sur des hautes sphères, vous passez la jambe et ça vous montez en 2 secondes. Les poignées sont bien, c'est pas celles que je préfère parce qu'elles sont un peu anguleuses, je sais pas pourquoi ils ont fait quelque chose de plat là. Mais bon, ça fait le job quand même, on se tient très bien. Et la protection au vent, on est protégé par le pilote de toute façon si on est à 100 sur l'autoroute, donc impeccable. Par contre, par rapport au PCX, là on peut mettre un porte-paquet, il fait un peu office de porte-paquet, les poignées où on peut mettre un sac, là on peut pas. Bon, et bien voilà, c'est tout pour cet essai, enfin presque, la conclusion quand même. Bah oui. C'est un excellent petit scooter 125 urbain, voire périurbain, qui sera un petit peu à la limite dès qu'on arrive en côte. C'est pas le plus puissant et c'est pas non plus celui qui vous donne l'impression qu'il y a de la fougue au démarrage. Il y a encore moins puissant, hein, on vous le rassure, il est dans la bonne moyenne, mais c'est vrai que pour 3 999 €, disponible en 3 couleurs, en blanc, en rouge et en bleu. Ce bleu avec une peinture qui, elle, est super bien réalisée, avec quand même une connectivité que... Et voilà, vous entendez le bip qui arrive quand on ne l'a pas complètement verrouillé. Ce bleu avec ce bleu métallisé qui est plutôt élégant. On est sûr qu'on a un gros réseau Yamaha avec 180 concessions en France, une garantie de 2 ans uniquement. Voilà. Mais par contre, une fiabilité qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Il n'y a pas eu de rappel sur ce type de modèle-là. Ils sont fiables, c'est un petit moteur qui ne va jamais aller plus haut que ce qu'il est capable de donner. Bref, c'est une valeur sûre sur le marché avec un avantage, sa stabilité, notamment sur route. Et pour ceux qui préfèrent quelque chose de très vif, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est cool. Vous roulez cool avec, ça démarre tranquillement. Plus, oui, ça démarre tranquillement, mais après il récupère. Ah bah oui, j'ai pas dit que c'était un veau malgré tout, mais c'est la force tranquille avec ce scooter-là. C'est sûr que vous n'allez pas partir en wheeling avec. Donc non, ça c'est impossible. Et ça va vous donner un environnement global avec un scooter très très homogène. Je râle toujours pour les 1 000 € d'augmentation qu'il a subi, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'électronique, le contrôle de traction, une application connectée. Bah, c'est surtout que par rapport au PCX qui lui a comparativement peut-être moins augmenté, qui est à 3005, avec une garantie de 5 ans et des performances très très proches. Après ça dépend si vous êtes Yamaha ou Honda. Bah, ça dépend si vous avez un concessionnaire que vous aimez, si le coloris vous plaît plus là, parce que les coloris cette année chez Yamaha sont quand même un petit peu plus saillants qu'un espèce de gris ciment chez Honda, et le fameux rouge Honda du PCX cette année, bah, il faut le trouver s'il est en concession. Par contre, il y a un blanc, donc ça va être les coloris qui vont vous décider, peut-être la garantie, mais encore une fois, le fait d'avoir un bon concessionnaire près de chez vous, c'est hyper important. Et bien voilà, c'est tout pour cet essai de Yamaha NMAX 125. J'espère que cet essai vous a plu. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bah, raison de plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on vous dit à très vite pour un nouvel essai de scooter, de nouveautés 2023-2024. Et même parce qu'on y arrive très rapidement. De 125. Et puis d'ici quelques semaines, on vous fera le comparo complet de ce NMAX et du PCX. Voilà, ciao, salut.